nous étions déchus à 100%. Nous vivions dans et par cette vie déchue de notre âme, qui était absolument opposée à Dieu. Nous devons apprendre à ne plus jamais rien faire depuis cette vie déchue, mais à vivre entièrement par la vie divine qui est dans notre esprit. Désormais, nous ne devons jamais prendre la vie déchue de notre âme comme source de notre vie, mais la vie divine dans notre esprit. Nous devons donc comprendre que ce ne sont pas l'intelligence, l'émotion, ni la volonté qui doivent être rejetées ou détruites. C'est à la vie de l'âme que nous devons renoncer. Nous devons nous rendre compte que cette vie naturelle de notre âme a déjà été placée sur la croix. Galates 2, verset 20, Romains 6, verset 6, et que nous devons maintenant prendre Christ comme notre vie. Mais les facultés de notre âme restent malgré tout des instruments qu'utilise le Saint-Esprit pour exprimer le Seigneur lui-même. Nous devons aussi voir clairement que l'exercice de l'Esprit n'englobe pas seulement la prière et la lecture de la parole de Dieu. Cela comprend tout. Si vous n'avez pas une confirmation ou une sensation dans votre esprit, arrêtez ce que vous êtes sur le point de faire et arrêtez ce que vous êtes sur le point de dire, que ce soit bon ou mauvais. Nous ne devons pas considérer est-ce bien ou mal. Les chrétiens ne doivent pas vivre ainsi. Notre seule considération doit être suis-je dans l'esprit ou dans l'âme? Est-ce que je fais cela par moi-même ou par le Seigneur? Quand nous utilisons l'expression par le Seigneur, nous ne parlons pas du Seigneur objectivement, mais très subjectivement. Nous faisons référence à lui en tant qu'esprit qui donne la vie, mêlé à notre esprit. Nous devons exercer notre esprit en tout temps et en tout lieu. Comprendre la différence qu'il existe entre le corps et l'âme, c'est facile. Mais discerner entre l'esprit et l'âme, c'est plutôt difficile. L'illustration suivante pourra aider. Supposez que l'âne ait trouvé quelque chose que nous voulons acheter. Plus nous le considérons, plus nous sentons que nous voudrions l'avoir. Enfin, nous prenons la décision de l'acheter. L'émotion est excessée puisque nous l'aimons, l'intelligence est excessée parce que nous l'avons considéré et la volonté est excessée parce que nous avons pris la décision de l'acheter. Par conséquent, l'âme tout entière est excessée. Mais quand nous nous apprêtons à l'acheter, quelque chose de plus profond en nous proteste en nous l'intelligence. C'est l'esprit. L'esprit est ce qu'il y a de plus profond en nous, la partie la plus intérieure de notre être tout entier. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons suivre cette impression intérieure en nous.